Le scooter que nous connaissons a fait son apparition peu après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe dévastée était alors en pleine phase de reconstruction. Ce véhicule économique et passe-partout offre un moyen de transport pratique et abordable. Le scooter a donc contribué quelque peu à la reprise économique d'après-guerre. Des décennies après son lancement, la popularité du scooter ne se dément pas, particulièrement en ces temps de hausse du prix du carburant. La production commence par le châssis passe-pied. Il est souvent fabriqué sur un cadre tubulaire, mais cette usine a une approche unique. Des robots joignent 3 pièces d'acier moulé en exécutant des centaines de soudages de précision qui les transforment en un châssis robuste. Après un traitement anti-rouille et un après, le châssis reçoit une couche de peinture et un vernis protecteur transparent qui sera durci à la chaleur. Les imperfections sont ensuite éliminées par polissage. À un autre poste, un technicien installe le système de radiateur, puis la monteuse suivante fixe le câblage et les boyaux au châssis. Une bordure de plastique permet de définir la silhouette du scooter. Ce modèle reçoit un moteur de 150 cc à 4 temps qui le rendra un peu plus nerveux que la moyenne. Il reçoit aussi une transmission automatique. Une fois la roue arrière installée, l'ouvrier soulève l'assemblage du moteur au-dessus du châssis. Il le guide jusqu'à sa niche derrière le siège du passager, puis le boulonne au châssis d'acier. Le technicien installe ensuite la colonne de direction à laquelle les freins avant et le moyeu sont déjà fixés. Il ajuste le tout à la calandre, puis insère la colonne de direction dans son emplacement à l'avant du scooter. Et la fixée est complexe. Le technicien utilise donc cet outil spécial pour serrer l'assemblage doucement. Cette technique évite les dommages aux composants. La poignée de guidon est vissée lâchement pour l'instant. Elle sera resserrée correctement plus tard. La roue avant de ce scooter a une jante de 30 cm. C'est beaucoup plus gros que celle des premiers modèles. Des roues plus grosses améliorent la stabilité et permettent à ce scooter d'atteindre des vitesses plus élevées que ses prédécesseurs. Le phare qui illuminera la route est monté sur la poignée de guidon. Cette technicienne met maintenant le véhicule à l'essai. Elle vérifie le phare et tous les feux, puis lance le moteur et ouvre les papillons des gaz pour vérifier le fonctionnement des 2 roues et l'indicateur de vitesse. Une fois les tests réussis, un ouvrier installe un couvercle sur le klaxon et les garnitures pour embellir le véhicule. La selle du scooter est mise en place sur une charnière au-dessus du compartiment de rangement. Après un autre polissage pour faire lustrer le véhicule, un ouvrier installe des repose-pieds rétractables pour le passager. Après un dernier lustrage, c'est au tour de l'inspectrice de la qualité d'entrer en jeu. C'est la dame en jaune. Elle scrute le véhicule sous tous ses angles. Lorsqu'elle donne le feu vert, le scooter est prêt à prendre la route d'assaut. Celle-ci peut être périlleuse, mais ce modèle de scooter a subi de nombreux essais sur route au fil des ans. Et c'est ce qui en fait un classique.